Mon approche, c'est la réconciliation de l'ego et l'âme. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est pas éliminer l'ego, c'est de... Parce que pour moi, l'ego, c'est une parcelle de notre âme, c'est elle qui a voulu nous protéger. Donc, énergétiquement, de ramener ça ensemble dans l'alignement. Et là, l'approche a grandi pour aussi m'apercevoir que lorsque nous sommes dans l'énergie de l'âme, dans le moment présent, puis c'est quoi aussi être dans l'énergie de l'âme? Bien, cette gestuelle n'est pas là. Bienvenue sur le podcast Canal et Conscience, un espace de guidance, de conscience et de transformation intérieure. Aujourd'hui, Joanne et moi avons la joie d'accueillir une femme qui est profondément engagée dans la transformation humaine. Une pionnière qui unit le corps, le cœur, la science et la spiritualité dans une approche intégrative puissante. Nathalie Hamelin est fondatrice de l'Institut de Coaching International et elle est aussi créatrice de l'approche Bonhomme et de l'approche de l'intelligence communicationnelle intégrative. Depuis de nombreuses années, elle accompagne des milliers de personnes à transformer leur relation avec elles-mêmes, avec les autres et aussi dans leur vie. À travers ses formations, ses accompagnements et aussi ses enseignements, elle ouvre des espaces de conscience profonds et concrets. C'est un honneur de la recevoir aujourd'hui. Bienvenue Nathalie dans Canal et Conscience. Bienvenue et merci de l'invitation à vous deux, Sylvie et Joanne. Merci beaucoup. Ça fait qu'on va commencer, Nathalie. On aimerait savoir, Sylvie a nommé plusieurs approches que tu as créées. Peux-tu me parler un petit peu, peut-être des trois ou d'une en particulier? Je te cède la parole. Bien, tout a commencé avec l'approche bonhomme. Qu'au début, je faisais un petit bonhomme allumette parce que je me disais, j'avais étudié les niveaux logiques de Robert Dills, que je trouvais fascinant, puis de savoir qu'on perçoit notre réalité à travers nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et là, j'ai eu une intuition en disant, est-ce que ça se peut que quand les gens parlent avec une gestuelle, ça se représente dans le corps? S'ils parlent de leur croyance, est-ce que leurs mains vont en quelque part? S'ils parlent de leur identité, est-ce que ça va? Donc, à ce moment-là, je faisais aussi du coaching, de l'accompagnement. J'étais diplômée en relations d'aide. Je faisais mon parcours en PNL. Donc, avec mes clients, je disais, est-ce que je peux vous enregistrer, vous filmer, puis après ça, je vais détruire l'enregistrement. Je veux juste valider ou invalider une intuition que j'ai eue. Et déjà après 10 coachings, j'ai vu qu'effectivement, la gestuelle, quand les gens parlent de leurs croyances, de leur identité, maintenant, je le sais que cette gestuelle reliée, et pour moi, c'est devenu les 7 niveaux de conscience dans le corps, parce que j'ai vu que les valeurs et les croyances étaient séparées à l'intérieur de nous, que les croyances, les peurs sont plus les doutes au niveau du thorax, et les valeurs sont plus au niveau du plexus solaire. Donc, c'est comme ça, je faisais un petit bonhomme à allumette. Et là, j'écoutais leurs problématiques, leurs enjeux, leurs blocages. Et j'étais capable, avec la lecture, de voir tout ce qui se passait qui était désorganisé. Les peurs qu'il y avait, leurs émotions profondes. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai commencé à me faire des bonhommes pour plus tard, parce que ça fait 22 ans que j'étais avec cette approche-là, me rendre compte que c'était l'énergie de notre système de défense, l'ego, qui est vraiment relié aux 7 niveaux de conscience, à cette gestuelle, et que notre gestuelle précède nos pensées, parce que le corps ne se trompe pas, il sait exactement. Des fois, c'est qu'on n'exprime pas ce qui est là, mais si on a eu une pensée, c'est certain que ça va s'exprimer au niveau de la gestuelle. Donc, j'ai marché beaucoup pour mon petit bonhomme de chemin en allant réorganiser, remettre de la cohérence déjà à l'intérieur de moi, disant, quand j'ai des peurs, des doutes, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui est désorganisé à l'intérieur de moi? Donc ça, je l'ai marché. Mais après ça, il est arrivé l'âme, hein? À force de se nettoyer, de se dégager. Et là, pour moi, c'est là que j'ai dit, mon approche, c'est la réconciliation de l'ego et l'âme. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas éliminer l'ego, c'est de
Parce que pour moi, l'ego, c'est une parcelle de notre âme, c'est elle qui a voulu nous protéger. Donc, énergétiquement, de ramener ça ensemble dans l'alignement. Et là, l'approche a grandi pour aussi m'apercevoir que lorsque nous sommes dans l'énergie de l'âme, dans le moment présent, puis c'est quoi aussi être dans l'énergie de l'âme? Bien, cette gestuelle n'est pas là. OK. Non, il y a beaucoup plus de douceur, on est dans le moment présent, non, l'impact n'est pas du tout là. Et étrangement, et pas étrangement, mais les mains vont beaucoup plus aller en profondeur OK. au niveau du ventre. Ce que dans le système de l'ego, ça se promène ici en haut. Ah, OK. Parce qu'on est plus dans la conscience du mental. Donc, comment réaligner tout ça à l'intérieur de nous et surtout se réconcilier. Parce que si notre système se déploie, c'est sûr qu'il y a des qualités, des forces qu'on a développées. Pour moi, c'est normal qu'on vit des blessures. Tout le monde en vit. Mais il y a une richesse à l'intérieur qui nous a permis de développer tellement de forces, de qualités. C'est ce que j'appelle la passerelle d'amour, qui passe par le cœur, qui est l'alchimiste à l'intérieur de nous, qui fait transformer le plomb en or. Donc, j'ai peut-être développé beaucoup de courage. Si j'ai vécu, par exemple, du rejet, bien, je suis peut-être une personne qui est capable de créer des liens, qui ne laissera jamais une personne tout seul, qui va aller l'écouter, qui va être présente. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'aurais aimé, moi, petite. J'aurais aimé que quelqu'un vienne me voir, j'aurais aimé que quelqu'un m'écoute quand j'étais seule dans un coin. Donc, je vais toujours aller offrir, dans la première phase de la vie, ce que je n'ai pas eu. Ce que j'aurais aimé recevoir de mes parents ou des personnes significatives qui m'ont élevée. Et à partir de là, sauf que je développe quand même l'écoute, la capacité de faire des liens, mais ça part à partir d'une blessure. Donc, dans un bateau vibratoire. Et quand on amène ça au niveau du cœur, ben, on est capable, avec l'alchimie du cœur, d'aller transformer ces qualités et leur donner de la force. Parce que la personne prend des prises de conscience de dire hey, « c'est vrai, je l'ai, cette qualité de lien-là. Je l'ai, cette qualité d'écoute, de présence avec l'autre. Et là, je viens de comprendre que c'est ma blessure. Mais moi, je veux que tu gardes ça. C'est précieux parce que c'est là que l'âme prend de l'expansion. Donc, si on se permet d'aller réconcilier, bien, c'est sûr que notre âme a grandi à prendre l'expansion de l'expansion. Donc, pour moi, c'est un retour à soi, mais aujourd'hui. C'est pas le retour à soi quand mon âme, avant qu'elle aille les blessures. C'est un retour à soi maintenant. Pour aller acquérir toutes les richesses de ces blessures-là et toutes les forces et les qualités qu'elles m'ont apportées. Et de me donner à moi, c'est de me donner à moi, d'être capable de créer le lien avec moi maintenant, d'être capable de m'écouter autant que je suis capable d'écouter une autre personne, d'être capable de me donner autant cette présence à moi que je suis capable d'en donner aux autres. C'est pas de plus en donner, c'est est-ce que je suis capable de m'en donner autant de présence? Est-ce que je suis capable de m'écouter autant? Et là, c'est la grande guérison. Et quand après, on va aller offrir l'écoute et la présence, bien là, ça part de la lumière. Ça ne part pas de l'ombre. Donc, il y a beaucoup plus de légèreté. Tu apportes cette approche-là maintenant aussi dans ton école de coaching. Qu'est-ce qui te différencie des autres écoles de coaching? Bien, déjà, celle-là, la réconciliation, parce que malheureusement, il y a encore des gens qui ne vont pas à cette profondeur et qui sont encore à vouloir éliminer l'ego, à vouloir tuer l'ego. J'ai même entendu ta gueule à l'ego. C'est cool. Et puis tu sais, la sagesse ancestrale avait la réconciliation. Malheureusement, ça s'est perdu avec tout le développement personnel, qu'il y a eu tellement d'informations divulguées ici et là. Tu sais, on est stimulé par beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est là que cette sagesse s'est reperdue. Fait que pour moi, j'amalgame beaucoup la sagesse ancestrale avec toutes les découvertes aujourd'hui scientifiques. Donc, ce qui est unique aussi pour moi, c'est les 4 approches. Parce que pour moi,
on est un corps. C'est notre véhicule qu'on a décidé de prendre pour vivre une expérience terrestre. Pour moi, puis, en tout cas, on est des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience terrestre. Donc, on a eu un véhicule qui est notre corps. Ben, notre cœur, c'est le premier organe qui s'est développé même avant le cerveau. La science qui est reliée au mental, mais aussi à toute l'énergie qu'on porte. Nous sommes l'énergie, après ma barre. Et c'est comme ça qu'on peut monter en spiritualité. Mais aussitôt qu'il y en a une des puissances qui ne marche pas, ben, ça vient se déséquilibrer. Si, par exemple, je n'ai pas beaucoup d'énergie, de vitalité, je suis dans une période, c'est plus difficile de ma vie, bien, au niveau du cœur, au niveau de mes relations, même la relation avec moi, je vais avoir tendance à plus m'en aller vers l'épuisement émotionnel. Mes relations interpersonnelles vont être plus difficiles parce qu'on a une expression au Québec, je commence à avoir la mèche courte. Je commence à moins bien m'alimenter parce que j'ai tellement pas le goût de me faire à souper, j'ai rien que le goût de mon divan. Et qu'est-ce que ça l'impacte? Bien, ici, là, il n'y a pas de clarté mentale. C'est flou, je retombe dans mes anciens patterns. Je n'ai même pas la force d'aller acquérir des nouveaux apprentissages qui est excellent pour le cerveau, pour la plasticité, pour le vivant en nous. Et ben, j'arrive pour faire des pratiques spirituelles, il faut oublier ça, là, je veux dire, même si je vais dire comme ça ne marche pas. Je suis trop pris à l'intérieur dans mon système de défense. Donc, c'est pour ça qu'une puissance vient impacter les autres. Et il faut absolument que les trois, le corps, le cœur, au niveau de la science, soient ensemble pour pouvoir s'élever en spiritualité. Et ça, là, les gens oublient ça. La plupart des gens, ils essayent de s'élever. Mais le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas incarnés. Essayer de s'élever quand on n'est pas incarné, ça ne fonctionne pas. Comment est née l'intelligence communicationnelle intégrative? Parce qu'on a parlé de l'approche bonheur, mais tu as l'autre approche aussi. Oui, bien, dans l'intelligence communicationnelle intégrative, naturellement, il y a l'approche bonhomme qui est dedans, qui est inclus. Et ça, c'est l'intelligence communicationnelle intégrative est née à travers le parcours de coach. C'est que je me suis dit, moi, je veux former les coachs comme ça, à travers les 4 puissances, à travers cette intelligence communicationnelle, parce que les 7 niveaux de conscience dans le corps, c'est des canaux de communication qu'on a. Il y en a qui disent que c'est relié au chakra. Ben, tout est interrelié, on ne se cachera pas. Puis je voulais une approche intégrative aussi, que tout est bon. Il y a de la pleine conscience, de la psychologie positive, il y a les neurosciences, parce que pour moi, il n'y a rien de séparé. Il y a de la PNL, il y a de l'énergie. C'est un tout. Et je voulais sortir de justement, parce que dans le temps, j'enseignais la PNL, mais je disais PNL nouvelle génération. Si tu te souviens, Sylvie, nouvelle génération, j'intégrais Bonhomme avec les 4 puissances. Puis là, à un moment donné, j'ai dit non, parce que ça me limitait à dire, ben non, ouais, j'ai de la pleine conscience là-dedans, j'ai de la psychologie positive, j'ai de l'énergie, j'ai de la sagesse ancestrale, j'ai tout ça. Parce qu'il y a plein de bonnes choses dans tout, mais il faut les mettre ensemble. Et c'est là aussi des fois d'étudier en silo, parce que j'en ai fait beaucoup là, de formations dans toutes sortes d'affaires, j'en ai fait. Je suis allée faire aussi plein d'ateliers où, des respirations, on se dégage, on crie, ça fait tellement du bien. Cependant, quand je suis sortie, je ne sais pas c'est quoi j'ai dégagé. Puis j'ai-tu dégagé quelque chose qui pouvait peut-être être bon dans mes qualités que j'ai développées? Et là, je suis restée avec un point d'interrogation en me disant, oui, mon corps, ça l'a dégagé, ça m'a fait du bien. Je suis 2 semaines, on dirait, je suis plus... il y a plus de souplesse dans mon corps, mais j'ai aucune idée c'est quoi j'ai dégagé. Puis moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de comprendre. Puis j'ai besoin de mettre des mots sur des choses pour dire, OK, je dégage ça, mais je le sais, puis, hey, attends un peu, il y a des choses faisant que c'est important, je garde. Je n'ai pas vécu ça pour rien. Ça fait partie de mon chemin de vie. Tu sais, moi, je crois que, bon, il a déjà été tracé à quelque part avant. Puis, tu
sais, la spiritualité, c'est tellement beau parce que c'est elle que aussi, c'est là que j'ai appris à recevoir de l'amour aussi, tellement plus grand que moi à recevoir. Puis de me laisser guider. Tu sais, oui, j'ai mes objectifs, oui, j'ai mes choses, mais encore là, on est dans l'immersion vibratoire. Oups, il y a une tendance qui s'en va ailleurs. Une tendance qui s'en va plus en Europe qu'au Canada. Mais à quelque part, je sais que c'est en Europe que tout va continuer à se développer encore plus. Fait que j'ai dit, on suit la vague. C'est là, on suit la vague. On s'en va là. Okay? Puis je le sens profondément, c'est le chemin. Ça ne te donne rien d'aller me battre avec. Puis en même temps, c'est cohérent pour moi. C'est aligné. Donc oui, l'intelligence communicationnelle intégrative, c'est vraiment le long parcours de coach de 10 mois. Avec tout ça. Parce que tout est bon. Je serais curieuse, Nathalie, de te demander, tu as créé plusieurs approches. Tu as parlé qu'il y a beaucoup de réunification, je pourrais dire, ou il n'y a pas de séparation. Et chez tes étudiants, qu'est-ce que tu as constaté quand ils font les deux parcours ou un des deux parcours? Qu'est-ce qu'ils te partagent? Qu'est-ce qu'ils ont observé ou qu'est-ce qu'ils ont intégré? Oui, des grandes prises de conscience. Énormément de compréhension. L'école attire beaucoup des gens. C'est rare qu'on a des gens qui viennent au début de leur développement. Okay. On a des gens qui ont fait beaucoup de développement, qui sont allés un petit peu partout et que ça reste, mais ça ne se tient pas. Mais ils savent tout, là. Ils ont une connaissance incroyable, mais de l'appliquer et d'avoir une constance dans leur quotidien, c'est difficile. Et quand ils voient l'approche, déjà, ma roue des 4 puissances avec les 12 axes, un peu quand je vous ai parti, les relations interpersonnelles, au niveau de la science, au niveau de la spiritualité, là, il y a comme quelque chose qui s'allume. Et là, ils comprennent que tout ce qu'ils ont appris, dans le fond, fait du sens. C'est juste qu'il fallait les relier ensemble. Okay. Et c'est pour ça que les coachs, quand ils viennent chez nous, je ne veux pas que vous soyez un clone de Nathalie Hamelin, là. Vous avez votre bagage. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire quand tout ça est uni? Parce que si vous avez été, tu sais, j'en ai peut-être qui sont allés avec toi, Joanne, au niveau de l'énergie, ben c'est parfait, ce que tu as appris, mais maintenant, ça va s'unir. Fait que tout ce qu'ils ont appris vient donner de la force et de la compréhension et de la puissance. Ça vient leur faire du sens. Parce qu'à un moment donné, il vient perdu de suivre juste les cours en silo. Puis là, ouais, mais là, une autre a dit ça, Fait qu'est-ce que ça crée des contradictions à l'intérieur? Ils sont tiraillés à l'intérieur. Est-ce que je m'en vais plus en énergie? Est-ce que je m'en vais plus en neurosciences? Est-ce que il n'y a pas de est-ce que, mais des et. Et c'est là la réconciliation. Et c'est là qu'ils vont trouver leur propre couleur avec ce qu'ils ont. Leur bagage, puis c'est ce qui fait la beauté, parce que là, ils sont alignés avec leur âme. Y a-t-il des transformations que les gens t'ont parlé, on va plus comme dans des exemples concrets? Ben, il y en a beaucoup. Tu sais, je pense toujours à une psychologue qui était dans mes cours, puis déjà psychologue, suivi beaucoup de cours et déjà dans l'accompagnement et tout. Et elle, quand elle a vu la roue des 4 puissances, a tout fait les liens, était atteinte à ce moment-là. Elle avait en tout cas une partie d'elle qui avait le cancer. Et puis elle était vraiment à un stade 4. Et quand elle a fait la roue, elle a vu tous ses déséquilibres. Elle s'est remise à mettre de l'enlignement. Elle est passée à stade 1 et actuellement, elle est en rémission. Juste avoir la roue, c'est déséquilibre à l'intérieur. Parce que c'est pas sorcier. Moi, je dis tout le temps, c'est simple. Là. Malheureusement, la vie l'a compliqué avec trop d'informations. Mais ce n'est pas compliqué, c'est simple. Puis ce qu'on veut dans l'âme, c'est l'union. On ne veut pas de séparation. Tu sais, c'est tout en dedans de nous, ces 4 puissances-là. Là. Pourquoi vouloir les séparer?
Ça n'a aucun sens, tu sais. Puis les gens, ils n'écoutent pas, tu sais, des fois, le cœur dit oui, la tête dit oui. Le corps, tu sais, j'ai quelqu'un la semaine passée qui disait, je ne sais pas pourquoi, puis c'est simple, là, je veux dire, c'est une action, puis tout ça, puis qui n'est pas difficile, là, c'est hyper simple. Elle dit, je me sens comme dans une camisole de force. Donc, qu'est-ce qui arrive? On procrastine. Mais en même temps, on ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je suis freinée comme ça? Pourtant, mon cœur, il veut, ma tête, elle veut. Mais parce que le corps, il porte des tensions, des anciennes mémoires qui n'ont pas été dégagées. Mais si on se permet d'aller voir dans les 7 niveaux de conscience, parce que là, c'est le système de défense manifesté, mais qu'est-ce qui est là? Et comment tout ça peut aller se réconcilier au niveau de l'âme? Et de réaligner ton corps, qu'il soit prêt à avancer avec le oui qui est là et le oui qui est là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça fait monter notre taux vibratoire. C'est de là aussi que tu as créé Immersion vibratoire. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, bien, il va y avoir l'immersion vibratoire justement au mois d'avril et les gens pourront revoir en rediffusion qui commence la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment un soir, c'est 4 soirs, c'est gratuit. 4 soirs, mais je le donne 2 fois par jour. Je le donne à 13h et à 19h, pas que ce soit à 19h autant au Québec qu'en Europe. Et c'est justement basé sur les 4 puissances. Donc, le premier soir, c'est sur le corps. On va aller voir qu'est-ce que notre corps a emmagasiné, qui fait que j'ai encore des tensions, des blocages, de l'énergie canalisée à différents endroits. Et le deuxième soir, on va faire la suite avec le cœur. Aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui fait que, ben, on sait lorsqu'on a des blessures, ben, des fois, notre cœur se ferme pas mal, puis il n'y a pas bien d'ouverture. Puis il y en a d'autres, ben, c'est à moitié. Un petit peu d'ouverture, pas d'ouverture, mais c'est quand précisément je me permets de l'ouvrir. Et après ça, on va aller voir au niveau de la science, donc tout ce qu'il y a au niveau énergie, au niveau mental aussi, parce qu'on sait que ça a de l'impact. Si mon cœur est fermé, je ne suis pas capable d'avancer, ben, mes connexions neurologiques, est-ce qu'on peut avoir des connexions neurologiques avec des stratégies d'âme au lieu des stratégies d'ego? Parce que les stratégies d'ego, ça va décharger des molécules chimiques qui nous amènent à tomber dans notre système sympathique au lieu de notre système parasympathique. Donc, qui fait en sorte que je vais peut-être être plus dans le cortisol, l'adrénaline, au lieu que quand c'est bien aligné dans l'énergie de l'âme. Tu sais, pour moi, c'est la grande clé connecte l'énergie de l'âme puis l'énergie de l'ego en nous. Puis cette réconciliation. Parce qu'elle règle toute notre santé. À tous les niveaux. Mais pour moi, c'est la porte d'entrée encore méconnue. Tu sais, moi, c'est mes 2700 heures d'arrêt sur image de stage client, d'avoir offert un parcours de coach. Et c'est là que l'approche a grandi, puis a grandi beaucoup plus grand que moi. Disons, j'ai eu un petit canal qui était ouvert pour recevoir aussi de l'information que je pouvais après aller valider ou invalider avec ce que je voyais dans l'expérience humaine et vraie, dans des vraies études de cas. Et dans l'immersion, la 4e journée, mais c'est sur la spiritualité. Comment, à partir de là, on peut s'élever quand les 3 premières sont reliées ensemble? Parce que, tu sais, j'ai quand même, tu sais, j'ai eu la chance avec les arrêts sur image. Et pour moi, c'est ma grande mission de vie, bonhomme. C'est ce qu'on m'a légué de transmettre. Donc, c'est ce que je fais, puis j'essaie de le faire du mieux que je peux. Mais tu fais tellement bien ça, Nathalie. Tu as même été à Bali pour le présenter. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien ça, c'est des belles surprises de la vie. Parce que quand je suis allée à Bali en 2017, on était un regroupement de 25 leaders à travers le monde. Donc, on avait des gens du Japon, de l'Afrique, du Maroc, de la France, de partout. Et c'était pour, à ce moment-là, j'étais encore dans la PNL, c'était pour aller se connecter à la source et au-delà. Donc, ensemble, comment qu'on pouvait amener la PNL à un autre niveau. Et Robert Dills était là, de celui avec les 6 niveaux logiques. Et après, parce qu'on était quand même 11 jours ensemble,
Et à un moment donné, plus vers la fin, puis moi, je me suis dit, si on me le demande, on me le demande. Si on ne me le demande pas. Moi, je suis très tranquille. Hein. Je suis pas la fille olé. Fait que je laisse aller la vie. Et ben c'est ça, vers pratiquement la fin, après tout ce qu'on avait fait, ils ont dit, ben toi, dans ton école, tu as pas mal la spiritualité. Est-ce que tu pourrais nous présenter Bonhomme? Et là, j'ai eu la chance de dire à Robert Dill, imaginez-vous, je suis à Bali. Il dit, ben, votre pyramide, moi, je vais l'amener dans le corps. Puis après ça, il me serrait fort, fort dans ses bras. C'était un beau moment, tu sais, c'était un moment béni. Tu sais. Et ça, c'est les grandes surprises de la vie quand on est connecté à la spiritualité. Bali est arrivé, ça a été spontané, je m'en vais à Bali. Ça, c'est l'art. Après, l'ego, lui, va revenir, il commence à douter. T'as-tu les sous? T'as-tu ci? Après, il s'agit rien que lui de le canaliser dans l'énergie de l'âme. Je dirais un peu, là. OK, je t'entends. Je vais juste bien planifier. Je vais te rassurer. Je vais te donner une direction. Tu vas devenir à mon service. On va travailler ensemble, main dans la main. Je vais entendre tes insécurités. Je vais entendre ce que tu es en train de me dire. Et avec ça, on va faire un chemin qui est aligné. Donc ça, c'était une grande surprise. Puis en plus, qu'on me demande que je peux avoir Robert Dill, j'ai sa bénédiction, je le sers dans mes bras, qui est la base, là, vraiment, de l'approche Bonhomme. Donc, ouais, puis de le distribuer comme ça. Après ça, je suis allée le donner au Maroc. Après, je l'ai donné aussi à des Africains qui sont venus ici en mission humanitaire. C'était drôle parce qu'ils repartaient, ils disaient « Bonhomme ». Ben oui, parce que nous sommes Bonhomme. Nous sommes l'outil de réconciliation. Tu sais, les gens, ils viennent souvent là, dans les cours, je ne sais pas, pour vous, Sylvie puis Joanne, puis ils cherchent l'outil, ils veulent. Vous êtes l'outil. Et on fait juste vous accompagner à trouver votre chemin intérieur, à réaligner, à faire ce chemin-là intérieur. Tu as fait aussi beaucoup d'autres voyages que je pense à un qu'on a déjà discuté dans le passé, dans le désert. Je ne sais pas si tu veux nous en parler parce qu'il y a eu quand même une belle prise de conscience à ce moment-là. Oui, ben, il y en a eu beaucoup. Oui. Il y en a eu beaucoup, ouais. Aller dans le désert, ça encore, c'était mon âme. C'était... il y a une activité dans le désert avec Rémi Tremblay, tout ça. Moi, j'adore Rémi Tremblay. Fait que j'ai dit, ben ouais, j'y vais. Donc, je pars dans le désert avec un groupe, mais je ne vous cache pas que, tu sais, ils nous font signer des papiers. Ça prend 48 heures avant que l'ambulance vienne chercher. Je me dis, les serpents. Bon, fait que là, ils nous font signer ça. Puis, la veille, je suis dans ma chambre d'hôtel à Marrakech. Et là, je me sens vraiment, j'ai 2 garçons, comme si je suis sur le bord d'accoucher. Sur le bord d'accoucher, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Mais je ne sais pas, en tout cas, moi, j'avais peur. Comme quand j'ai accouché la première fois, j'avais peur. Tu sais, j'avais peur parce que je ne sais pas c'est quoi, c'est l'inconnu. Mais ça donne tellement un sens à ma vie. Bien, c'est là, tu parlais de bascule, Sylvie, avant qu'on enregistre, mais c'est là qu'on commence à basculer intérieurement. C'est que le sens devient plus fort que ma peur. Fait que j'y vais quand même. Donc, ça va bien, on arrive et tout ça. Et le premier campement, le premier soir, Caroline joue une dame dans notre groupe, puis, ben, tu sais, elle a comme plus de misère, puis les gens l'aident, puis il ne faut pas oublier telle pilule pour mettre dans l'eau parce qu'elle est contaminée pour enlever. Puis là, ça vient de chercher, là. Puis là, je me disais, hey, Nathalie, t'es dans le jugement. Qu'est-ce qui vient de chercher autant? Et là, pour moi, ma mère, ça faisait pas longtemps, elle avait fait un AVC. Et ça donnait l'impression comme ça, tu sais, qu'il fallait en prendre soin. Puis là, je disais, hey, c'est ça que tu portes, là. C'est le jugement que tu as, tu sais, par rapport à ta mère ou de non-acceptation que là, c'est plus difficile pour elle et tout ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup marché en faisant des pardons à ma mère, me pardonner à moi. Tu sais, vous savez, c'est un trek silence et contemplation. Donc, quand on marche 8 heures par jour, dans un désert qui est immense, qui pour moi représente la vie parce que c'est tellement harmonieux dans le désert. Tu sais, je veux dire, les dunes, c'est des courbes. Tu vois l'horizon, c'est comme...
tu n'as rien d'autre à faire que marcher dans un endroit où c'est comme l'infini, puis c'est harmonieux. Puis, tu sais, juste de voir c'est comme les traces sur les dunes du vent, mais que tout est en équilibre. Tu sais, tu regardes comme chaque ligne, je pense que j'aurais pu prendre une règle, puis il pouvait peut-être avoir 3 centimètres entre chaque. Et tu dis, mon Dieu, que c'est la perfection. Et quand j'avais le vent, je sentais tellement la vie. Et vous savez, il y a l'espace que je trouve que j'aime beaucoup, c'est comme entre inspire et expire. On a besoin des deux. On a besoin d'inspirer et d'expirer. Mais ce qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y a le souffle. Et le souffle, c'est le vivant. C'est ce qu'il y a entre les deux. Donc, quand j'avais le souffle du vent qui arrivait, ben moi, je me sentais encore plus vivante. Appelez-les comme vous voulez, l'univers, la grande conscience, la source d'amour universel. Je me sentais reliée. Et ça me rappelle de bonhomme, ça prend l'ego et l'âme. C'est ce qui fait le vivant en nous. Donc, on ne peut pas nier, on ne peut pas éliminer. Donc, j'ai marché beaucoup, beaucoup et j'ai fait beaucoup de pardon. Et encore là, je suis allée dans diverses choses. À un moment donné, j'en niais tous mes chakras à l'intérieur de moi. 1 heure après, je faisais de l'Ho'oponopono. Où je disais, je suis désolée. Puis là, je le disais à ma mère, je me le disais à moi. Puis là, après ça, il est arrivé d'autres personnes proches de moi que je disais, OK, dans le fond, j'ai le goût de faire aussi des pardons à telle personne, des pardons à telle personne. Et à un moment donné, c'était drôle parce qu'on faisait, j'étais beaucoup avec 2 autres personnes, puis sans le savoir, ça faisait le triangle de la Trinité. Et je sentais que l'énergie était très forte. Il y avait quelqu'un en avant et quelqu'un à ma gauche. Puis c'était drôle parce que c'était une femme et un homme. Donc, il y avait aussi l'équilibre du masculin et féminin. C'est un homme qui est homme. Puis c'était une femme qui était femme. Donc, ça créait beaucoup ça. Puis à un moment donné, on est arrivé où il y avait comme des fleurs. Puis j'ai dit, ben mon Dieu, c'est extraordinaire. Tu sais, ça aurait été un agencement que j'aurais mis chez nous, là. Une variété de couleurs, mais c'était tellement beau. Je disais, ben, mon Dieu, comment ça se fait que c'est beau comme ça? Mais l'énergie est tellement puissante. Tu sais, donc, l'énergie, quand c'est puissant, c'est de la création. Donc, dans la création, on crée de la beauté quand ça part de cette énergie-là. Et je ne sais pas si c'est les fleurs, mais j'avais mon foulard du désert et j'ai éternué. Demandez-moi pas pourquoi. Ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé mon foulard et ma salive avait fait un cœur parfait. Et c'est là que j'ai réalisé que, wow, là, la vie veut me montrer que j'ai vraiment pardonné, que je suis pure à l'intérieur pour faire le cœur parfait. Et quand je suis rentrée dans le désert, il me manquait une parcelle de bonheur. J'ai dit, montre-moi comment je vais pouvoir expliquer aux gens cette connexion à la grande source universelle d'amour. Et là, j'ai eu ma réponse, c'est le pardon. Mais pas un pardon de 5 minutes, là. J'ai marché 3 jours dans le pardon pour arriver à ça. Mais pour moi, le pardon, puis ça me ramène tout le temps à la métaphore de Jésus qui marchait sur l'eau. Il s'avait tellement libéré de ses fardeaux émotionnels et de ses fardeaux mentaux qu'il était devenu un corps de lumière sur terre. Donc, il était tellement dans une grande légèreté qu'il pouvait marcher sur l'eau. Puis pour moi, c'est de passer du corps de matière au corps de lumière. Mais pour ça, des fois, on est des corps de matière qu'il faut accepter. Des fois, on est des corps de matière avec de la lumière. Moi, j'appelle ça la cohabitation. Puis c'est nécessaire, la cohabitation. Mais c'est de s'en rendre compte dans son corps, puis de dire qu'est-ce qui est en train de cohabiter. Il y a cette part-là qui est là, mais mon désir profond d'aller dans le désert. Ça cohabite. J'accepte que tu es là, ma part, mais on va marcher ensemble. Parce que je sais ce que tu veux, c'est de me protéger. On va marcher ensemble. Puis à un moment donné, la peur se dissipe.
Parce que je ne suis pas en train de dire, je ne veux rien savoir de toi, va-t'en, t'attends. Mais non. Je t'aime autant que le sens que ça donne à ma vie. Et de plus en plus, bien, on devient des corps de lumière qui est incarné sur Terre, qui permet de s'élever. Mais tu sais, on ne peut pas devenir un corps de lumière en niant notre corps de matière. C'est ma philosophie, puis ça ne veut pas dire que tout le monde doit croire ma philosophie, c'est la mienne. Peut-être dans 10 ans, j'aurai une autre vérité, mais actuellement, pour marcher ce chemin-là, c'est ma vérité à l'heure actuelle. Peux-tu nous donner un peu plus de concret aussi sur ton approche, parce que tu parles de 7 niveaux de conscience, on ne les a pas nommés, là, pour ceux qui nous écoutent, qui puissent voir c'est quoi qui est en union en réalité avec ces 7... Ouais. Mais les 7 niveaux de conscience, c'est pour aller voir une expérience de vie qu'on a vécue encore, qui est une répétition que, hein, comme je disais tantôt, si on a vécu du rejet, puis ce rejet-là est peut-être relié aussi à l'émotion, une émotion très profonde de honte, hein, par exemple, qui m'a peut-être amené aussi de la frustration, hein, qui est peut-être aussi relié avec une blessure, même si c'est du rejet, de la trahison. J'ai senti qu'on m'a trahi dans ce rejet qu'on a fait de moi. Donc, c'est tout le temps aller prendre une expérience de vie qui est arrivée récemment, mais à partir d'aujourd'hui, parce que sinon, ben, la pièce de théâtre se répète. Hein. La vie va m'envoyer des circonstances par rapport à ce que mon champ énergétique porte. Hein. On dit tout le temps, il y a 2 endroits dans le corps où la médecine a prouvé que nous sommes énergie, finalement, parce qu'il y a 2 endroits qui vont aller prendre l'électricité dans notre corps. Et pour ça, ils vont aller faire un électrocéphalogramme au niveau du cerveau, ils vont aller faire un électrogramme au niveau du cœur. Donc, le cœur, lui, c'est toutes nos émotions, c'est le champ magnétique. Au niveau du cerveau, toutes nos pensées, nos croyances qui sont là, c'est un champ électro. Donc, quand on unit ça ensemble, c'est un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, on pourrait aller plus loin, on va garder ce simple, mais ce champ électromagnétique possède, en lien avec une expérience où je ne me suis pas bien sentie, que c'est venu me chercher, ça a fait mal, bien, il y a des émotions, il y a des pensées, il y a des croyances reliées à ça. Il y a des peurs, il y a des émotions de surface, il y a des émotions de profondes. Donc, c'est pour ça de s'arrêter à ce moment-là, de dire hey, comment ça se fait que je vis encore ça aujourd'hui? Hein? J'ai tel âge, j'ai 49 ans, je revis encore du rejet, puis je vis ça au bureau, puis je le ressens avec mon patron. Ça peut-tu s'en aller? Puis on dirait ça s'amplifie, parce que plus que je marche, cette autoroute de fréquence émotionnelle et de fréquence mentale, bien, ça s'amplifie. Donc, c'est là qu'on va s'arrêter et on va aller dire, OK, j'ai mon environnement, c'est avec mon patron, donc ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, ça a été quoi mes réactions? Dans un système de défense d'ego, hein, j'ai des réactions, soit je vais fuir, soit je vais figer parce que ça m'a tellement surpris, j'ai comme paralysé, je n'ai pas été capable de parler, je n'ai même pas été capable de rien faire. Ou j'ai fui, j'ai pogné mon sac, puis je suis partie. Comme quand je faisais, quand j'étais jeune, je m'en allais bouder dans ma chambre, puis je partais. Ou je l'ai confronté, j'ai décidé de me battre. Donc, je vais avoir eu une réaction comme ça. Mais, et concrètement, comment j'ai fait? Donc, le comment devient au niveau du coup, au niveau de la stratégie. Puis c'est quoi les forces et les capacités qui m'ont permis, hein? Par exemple, si c'est de confronter, bien, peut-être que j'ai la capacité de m'exprimer. Moi, depuis que je suis tout petite, j'ai appris à m'exprimer parce que pour me faire entendre, il fallait que je parle fort. Il fallait que j'aie des réactions. C'est de même que je me sentais reconnue. Quand tout était trop tranquille, on dirait que je n'étais pas reconnue, personne ne m'écoutait. Donc, j'ai appris ça, qu'il fallait que je fasse ça. Puis c'est un bon truc, c'est une bonne stratégie. On dirait qu'à un moment donné, on a besoin de monter la voix. Puis... Donc, ça, c'est comment j'ai fait. Je suis capable de m'exprimer. Je suis capable de monter le ton. Ça a été ma réaction. Quelle peur qui m'habitait à ce moment-là.
ben, peut-être j'avais quand même la peur de ne pas être à la hauteur avec mon patron. De ne pas être assez bonne pour lui, pour ce qu'il me demande. Et après, au niveau des valeurs, ben, peut-être que je me suis sentie pas respectée. La façon que ça a été fait, ça manquait de respect. Donc là, c'est au plexus solaire. Au niveau de l'identité, comment je me suis sentie? Ben, ça se peut que je me suis sentie comme la merde. Ça faisait un sens à ma vie. Je contribuais à quoi à ce moment-là quand je suis de même, je suis comme dans la merde, je m'exprime, je monte le ton. En même temps, il y a cette peur-là de ne pas se sentir à la hauteur. Je suis en train de vivre du rejet. Après ça, je ressens de la honte d'avoir fait ça. Mais tu sais, c'est plus fort que moi. Tu sais, c'est comme quand l'autoroute passe, c'est comme pouf, ça l'éclate. Donc, ça permet aux gens d'aller voir exactement intérieurement ce qui s'est passé. Et je demande tout le temps aux gens, tu sais, quand tu y penses aujourd'hui, parce qu'il y a une technique très spécifique, c'est toujours d'avoir un pied dans le moment présent. Quand tu y penses aujourd'hui, aussi loin que tu te souviens, ça fait combien de temps tu as ça comme réaction? Tout ça? Ça fait longtemps. Et là, la personne prend des prises de conscience. À cette heure, c'est une situation similaire, se présente. Comment toi, tu veux réagir? Différemment, parce que là, ça te brûle. Cependant, ta capacité de l'exprimer, on va la garder. Mais de t'exprimer à partir de là. Au lieu de te confronter, ben, peut-être si tu t'arrêtes la douceur. Là, je vous le dis, mais c'est la personne qui va me le dire. Mais comment tu peux t'exprimer avec douceur à partir d'aujourd'hui? En te respectant, pas en sentant que l'autre te manque de respect, en te respectant et en respectant l'autre. Qu'est-ce qui va être différent? Non, je vais reprendre, on va reprendre de ces mots qu'elle a manqué de respect, qui est une valeur importante pour elle, mais on va aller lui remettre à l'intérieur d'elle. Du respect pour toi, du respect pour l'autre. Comment tu peux continuer à t'exprimer, mais à partir de la lumière, à partir de ton âme, à partir de ta partie-sage. Tu sais, des fois, les gens, ils n'aiment pas le mot âme, ils n'aiment pas le lumière. Nomme comme tu veux, ça ne me dérange pas. C'est la partie sage, à partir de ta partie sage et avec la douceur, avec la bienveillance pour toi, tout en étant connecté à toi, dans ton amour de toi. Comment maintenant tu vas pouvoir agir devant ton patron en t'exprimant? Qu'est-ce qui va être différent? Et là, c'est beaucoup plus léger parce que là, j'apprends à mettre mes limites dans la lumière, à me respecter, à respecter l'autre parce que j'ai compris que le respect était super important. Je garde m'exprimer parce que c'est une grande force. Et en même temps, peut-être qu'il faut que tu te mettes un peu de douceur dans ta vie à toi. À dire, ah oui, parce qu'il y a tout un combo aussi à l'intérieur. Les personnes qui ont se battre, là, ils ont beaucoup de confrontations intérieures. Ils ont beaucoup de contradictions qui sont... ils se sentent tiraillés. Combien de fois j'entends dans mes cours? Il y a une bataille à l'intérieur de moi. Mais c'est parce que c'est plein de parties pas réconciliées. Et donc, l'approche bonhomme, c'est comme on remet le casse-tête en place. Il y a plein de bons morceaux. On les garde. S'il y en a, pour X raisons, ne sont pas nécessaires de garder, on les envoie dans la lumière. Ils vont se transformer. Qu'est-ce que tu veux d'autre à la place? Mais c'est de reconstruire le casse-tête et qu'il ne soit pas tout mêlé, parce qu'il y a plein de casse-têtes qui sont mêlés avec d'autres casse-têtes. Donc, et c'est pour ça que les gens, ce qu'on entend, c'est « je suis perdu, je ne sais plus je suis qui, je tourne en rond ». Bien, parce qu'ils ont perdu la connexion avec eux, à faire la bascule. Donc, c'est comme plein de casse-têtes qui commencent à se mêler ensemble. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je fais mes démonstrations, je fais le petit bonhomme allumette et là, ils peuvent voir exactement. Puis j'ai une belle démonstration sur YouTube, sur une conférence que j'avais donnée au Grand Rex à Paris, devant 1400 personnes. Et à 1400 personnes, je leur ai toutes fait vivre comme un coaching individuel. Et je fais des arrêts sur image sur une démonstration que j'ai faite à une personne.
Et ça dure 13 minutes et on voit les 4 puissances en action. Parce que l'énergie de l'ego qui se passe ici, elle est très lourde, elle est stagnante. L'énergie de l'âme est très dynamisante de haut en bas. Donc, le corps se met à bouger. Donc, on voit vraiment le dégagement de la personne. Je fais des arrêts, je dis, regardez, son corps commence à bouger. L'énergie de l'ego commence à bouger en dedans. Et tout d'un coup, elle se lève, elle se dégage tout seul. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a quelque chose qui vient de se dégager. J'ai même pas eu besoin de demander de dégagement. Ça s'est fait tout seul. Et là, on a vu les 4 puissances se sont reliées ensemble. Avec aussi la puissance de ramener, parce que dans nos blessures, il y a aussi souvent un canal qui s'est fermé, soit visuel, auditif, kinesthésique. On doit les réouvrir, parce que c'est les 3 principaux dans le kinesthésique, l'olfactif et gustatif. On doit aller les ouvrir pour aussi monter en spiritualité, mais les ramener vers soi. Donc, dans cette madame-là, si vous avez la chance d'aller sur la chaîne YouTube Institut Coaching International Nathalie Hamelin, vous allez voir que la personne, je ramène beaucoup son visuel, puis c'est très dur, puis même je joue avec mes lunettes, je travaille avec les neurones miroirs au niveau de la science, et c'était bloqué. Et quand je la ramène, puis j'ai dit, ici maintenant, tu te vois, et là, on voit tout son système qui débloque. Et de ramener ça à elle. Et là, il y a tout un circuit qui se remet en place à l'intérieur d'elle, nouvelles croyances, nouvelle énergie, parce que le corps était bloqué, donc elle faisait beaucoup de procrastination. Elle savait là, où ce qu'il fallait qu'elle aille, elle faisait ses objectifs sur papier, tout est fait, le cœur dit oui, mais le corps, il freine. Il dit, moi, tu ne m'as pas libérée, je ne suis pas prête, il n'y a pas de réconciliation dans le corps. Donc, c'est pour ça puis pour aller canaliser l'ego dans l'énergie de l'âme, on doit remettre l'énergie, les 7 niveaux de conscience positivement, bien aligné quand on refait tout le casse-tête. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va aller canaliser l'énergie de l'ego dans la volonté de l'âme. Et c'est là que se crée l'union. Et après, ben, je peux faire les actions qui sont justes. Les paroles qui sont justes dans le moment présent, tout le temps en ayant ma vision, puis à un moment présent, puis à le futur, mais sans attendre des résultats. Et que ça peut se modifier, que la grande vie peut vous envoyer une belle surprise comme j'ai eu à Bali, et je pourrais vous en compter d'autres, comme j'ai eu dans ma vie, j'en ai eu plein. Pourquoi? Parce que mon corps est disposé, il est souple, il est ouvert. Et je peux vous dire très bien, je le sais quand c'est une surprise. Je ne dirai jamais non à une surprise parce que c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver sur Terre, si on veut. Ouais. On voit que ton approche est quand même très puissante parce que les personnes qui vont vraiment apprendre ces pratiques-là dans ton école de coaching, ils ont vraiment les questions, quoi poser, tu sais, tout est vraiment bien, les étapes sont vraiment là, puis la démo que tu nous parles, ça s'est fait en 13 minutes. C'est quand même assez rapide. Donc, c'est vraiment puissant comme approche. Oui, puis on voit tout. Tout est dedans. Le premier 17 minutes, j'explique un petit peu la matière et après, j'arrive avec la démonstration concrète parce que, tu sais, c'est bien beau de dire ça, mais es-tu capable de me le montrer? Et je pense que oui, elle a une grande force, mais sa grande force aussi, c'est que les coachs, ils ont plein d'espace pour l'intuition. C'est une affaire structurée, mais laisse venir ton intuition. Tu as l'intuition qui descend de telle question, de faire telle chose. Vas-y, go! Tu as carte blanche, je te donne carte blanche. Vas-y, parce que c'est là que la magie opère. C'est tout le temps, dans le fond, d'avoir en tête, tu sais, c'est assez simple, c'est que les 7 niveaux de conscience, on veut les rééquilibrer. On passe par la passerelle d'amour pour aller voir nos forces qu'on a développées, mais dans l'ombre, par rapport à une blessure. On les emmène, on réenligne, canalise l'énergie de l'ego dans l'énergie de l'âme. On unit ça avec les 4 puissances, on ouvre tous les canaux sensoriels, c'est fait. Moi, je dis à mes étudiants,
ayez ça en tête tout le temps, tout le temps. Après, si vous avez de l'intuition, puis vous pouvez dire à la personne qui est avec vous, vous accompagnez, écoute, il y a quelque chose qui est descendu, j'ai une intuition, puis dis-moi pour toi, est-ce que ça a du sens ou pas? Puis c'est correct si ça n'a pas de sens pour la personne, je continue, c'était peut-être pour moi, c'était peut-être whatever. Mais il ne faut pas avoir d'attente que c'est vraiment pour elle, non, on lui demande. Est-ce que pour toi, ça fait du sens? Il y a ça qui est descendu. Peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est non, c'est correct. Si oui, ben, il y a un processus qui continue, puis on vient d'avoir la pépite d'or. Donc, c'est pas fixe. C'est une structure avec beaucoup de liberté, beaucoup d'intuition dans ces 4 puissances, autant pour le coach qui doit être dans ces 4 puissances. Il doit être dans son incarnation parce que notre vibration, quand on est au niveau de l'âme, on dégage 5000 fois plus. Donc, la personne va basculer dans notre énergie. Et ça, pour moi, je suis très vigilante parce que le premier critère chez nous, au-delà de toutes les compétences, on est certifié ICF, International Coach Federation, mais la première compétence de l'école, c'est je veux des coachs qui coachent à partir de l'âme. Pour moi, c'est fondamental. J'en vois trop sur YouTube, partout. Puis, c'est pas d'une mauvaise intention, mais c'est un manque de connaissances. Puis moi, là, je veux amener plus de lumière sur Terre, je ne veux pas amener plus d'ombre. Je ne veux pas que mes coachs emmènent plus d'ombre sur Terre. Je veux que les ambassadeurs amènent plus de lumière. Ça, pour moi, c'est majeur. C'est une très belle mission, Nathalie. Notre podcast s'appelle Canal et Conscience. Donc, on aime poser aussi une question à tous nos invités qui est pour toi, qu'est-ce que la conscience? Ah, la conscience. C'est drôle parce que la conscience, je trouve qu'elle va avec connaissance. D'abord, d'avoir cette connaissance de soi pour amener cette conscience. Parce que autant qu'on... Tu sais, il y a une conscience de notre mental, il y a une conscience corporelle, il y a une conscience au niveau de l'énergie. Il y a une conscience de la spiritualité aussi. Une conscience de nos émotions, une conscience de nos pensées, une conscience de nos croyances. Tu sais, pour moi, ça, c'est notre plus grande mission de vie. Et c'est ce qui permet dans cette conscience-là, la conscience de la source universelle ou de l'univers ou peu importe, parce qu'on sait que tout est là. Tu sais, puis la conscience nous permet de se connecter à soi, se connecter à l'au-delà. Et c'est là que peuvent émerger, c'est pas pour rien qu'on dit des prises de conscience. Mais si on ne s'arrête pas, parce que ça prend un temps d'arrêt. Thich Nhat Hanh, là, j'aime tellement ça, il est décédé aujourd'hui, mais dans un petit livre, un petit recueil qui s'appelle « Le novice », il disait l'être humain, il n'a pas compris encore, il devrait s'arrêter 50% de son temps et 50% passer à l'action. 50% justement à se connecter à toutes les consciences qu'on a. Tu sais, puis en même temps, tu sais, ça devient mêlant pour les gens, conscience supérieure, l'inconscient. Moi, je me suis amusée à un moment donné à tout démêler ça il y a plusieurs années parce que je me suis dit, on est fou avec ça. Moi, c'est... finalement, c'est cette conscience de l'univers, donc on va l'appeler inconscient, on va l'appeler la conscience supérieure, la conscience du petit moi, qui est la conscience de notre système de défense. Fait que, mais peu importe comment vous nommez ça, mais est-ce que vous prenez conscience à chaque jour de votre corps, là? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est relaxé? Votre cœur, est-ce qu'il débat ou il est calme? Est-ce que vous êtes dans une surcharge mentale où il y a de l'espace actuellement? Est-ce que je fais des actions pour aller me connecter à plus grand? Tu sais, comme là, aujourd'hui, au Québec, il va faire soleil. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de soleil, puis il va faire chaud. Moi, c'est sûr que je m'en vais marcher en forêt. Pourquoi?
Parce que moi, quand je suis dans cette grande conscience et je marche et je suis connectée avec cette nature, avec un arbre, qu'est-ce qu'il y a entre moi et l'arbre? Dans la forêt, il y a le vivant. C'est le vivant-là qui fait monter mon taux vibratoire. Parce que c'est du vivant pur dans la forêt. C'est pour ça que les Japonais disent 15 minutes par jour aller marcher dans la forêt. Ça change tout notre système nerveux. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans le parasympathique. On tombe dans l'énergie de l'âme. Et moi, j'aime y aller seule. Parce que aller avec quelqu'un qui, des fois, une amie qui, elle, veut juste placoter, parler de sa semaine et tout ça, je suis pas avec moi. Ou je suis avec moi, je suis avec elle, je suis pas avec la nature, je suis pas... J'aime marcher dans la conscience du moment présent. Mais cette conscience-là est basée sur le moment présent. Qui nous amène à être conscient du moment présent, bien, je peux prendre des consciences du passé, mais à titre d'observateur, où ça ne vient pas de mettre tout à l'envers. D'être dans la conscience du moment présent, puis être capable de visualiser mon futur, mais je ne tombe pas dans l'anxiété, dans l'angoisse, l'anticipation, que j'ai peur parce que je me sens sur le bord d'un précipice, puis vu que je ne connais pas tout ce qui va arriver, ça me fait peur. Mais non, je reste dans le moment présent. Donc, cette conscience, pour moi, c'est la base, c'est la connaissance. Mais ça passe, il faut vouloir se connaître pour après s'arrêter puis dire, je vais aller prendre des prises de conscience, puis on va grandir, évoluer. Ben, merci beaucoup, Nathalie, de ta clarté, de ta profondeur, de ta sagesse précieuse aussi dans ta mission pour l'humanité. C'est vraiment beau. Les gens qui veulent savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller te retrouver? Tu as parlé de ta chaîne YouTube, mais il y a d'autres endroits aussi. Oui, bien sûr. Bien, vous avez le site Internet, ici, coaching.com. Vous pouvez toujours aller vous inscrire à l'immersion vibratoire. On a un Facebook privé aussi pour vivre l'expérience bonne âme. On a un parcours d'incarnation qui commence aussi très prochainement au printemps. Donc, vous avez la possibilité. On a un nouveau parcours pour les gens grand public. Ça, c'est le grand public parcours incarnation. On a aussi notre programme de coach certifié. Et pour les coachs, on a un programme de coaching avancé qui veulent vraiment venir puis apporter des outils pour coacher à partir de l'âme. Et en novembre prochain, il y a un nouveau parcours qui va faire la suite du parcours réincarnation qui va être le parcours élévation. À vous qui nous écoutez, si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous à Canal et Conscience et partagez-le pour le faire circuler. Donc, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt dans une prochaine épisode de Canal et Conscience. Au revoir tout le monde. Bye.